Structure spectaculaire et emblématique, le bâtiment ressemble à une étoile à 3 branches avec des griffes qui se cramponnent au sol. Inspiration tirée du profil latéral classique à double courbe d'une Ferrari GT. L'objectif ici est de refléter les valeurs et le langage de la marque italienne, une marque qui fait rêver depuis toujours le responsable communication du parc d'attractions. Je suis fier de travailler ici. J'aime beaucoup cette marque. L'idée de départ, c'était de rendre la marque Ferrari accessible au plus grand nombre. Ferrari a toujours été vue comme une marque de luxe mythique et réservée à l'élite. Avec ce parc à thème, on a réussi à ouvrir l'accès à tout le monde, mais sans endommager l'image de la marque, qui garde son côté luxueux et exclusif. Le parc propose aux visiteurs de voyager à travers l'histoire de Ferrari, de comprendre la vision de son fondateur et de voir plusieurs aspects de la marque pendant leur visite. L'histoire de Ferrari débute à la fin des années 20. Enzo Ferrari fonde en effet la Scuderia Ferrari, une écurie de course qui va vite devenir une référence dans le championnat du monde de Formule 1. Il faut dire qu'Enzo Ferrari place la compétition automobile au-dessus de tout. La commercialisation de voitures de course viendra après, en 1947. La Ferrari 125 S est la première Ferrari de l'histoire. Une histoire qui se définit par le très haut de gamme. Ferrari est né grâce à la vision d'un homme unique en son genre, Enzo Ferrari. En partant de rien, il a réussi à créer la marque de voiture la plus célèbre au monde, à la fois dans le domaine du commerce et de la Formule 1. Mais comment continuer à faire rêver? Comment attirer un public plus large vers une marque qui n'est pas accessible à tous? Tel est le défi délicat de ce parc implanté dans une zone aride aux Émirats arabes unis. Évidemment, Ferrari se concentre d'abord sur les ventes de voitures de course et sur la Formule 1. Mais c'est la marque qui a décidé d'ouvrir ce parc. C'est un travail difficile. Il faut à la fois protéger l'image de la marque et la rendre accessible au public. C'est un exercice d'équilibriste. On ne veut pas trop en faire, mais on a quand même besoin d'attirer les visiteurs. Il faut donner envie sans faire défaut à l'image de la marque. Quand on y pense, c'est très compliqué de trouver un juste milieu. Pour donner corps au rêve d'expansion de Ferrari, il fallait bien sûr un endroit stratégique, quitte à le créer de toutes pièces. Le bâtiment se trouve sur Yas Island, une île artificielle de 2500 hectares, construite par l'Émirat d'Abu Dhabi. De quoi rendre heureux le vice-président des opérations de Farah Experience, la compagnie qui gère aujourd'hui l'ensemble des attractions sur l'île. J'ai à cœur de mettre en valeur tous les avantages de Yas Island. Je fais de mon mieux pour que les visiteurs passent un bon moment sur l'île. Car Yas Island, c'est un projet immobilier imposant et ciblé sur les loisirs. Il y a le circuit qui accueille chaque année une course du championnat du monde de Formule 1. Il y a Yas Marina, des hôtels de première classe, un terrain de golf et des parcs à thème comme le Yas Water World, mais aussi Ferrari World. Autant de moyens pour faire de Yas Island une destination touristique globale. Notre but, c'est de faire parler d'Abu Dhabi dans le monde entier. La Formule 1 est le deuxième sport le plus regardé dans le monde après le football. Nous avons envie d'être les premiers dans l'industrie du loisir. Et pour ça, nous avons créé un bâtiment unique en son genre. On a longuement parlé de ce projet avec nos équipes. On s'est demandé ce qu'il fallait construire sur Yas Island. Et on a eu l'idée d'une collaboration avec la marque italienne Ferrari. On a décidé de construire à Abu Dhabi le seul parc à thème entièrement consacré à Ferrari. Yas Island nécessitera 3 ans de construction. Un record de rapidité quand on sait qu'il n'y avait là rien que du sable et que les températures atteignent généralement les 40 degrés. Au départ, Yas Island a été conçu pour être une réserve naturelle.
C'est une île artificielle qui jouit d'une localisation idéale, à 1 heure de Dubaï et tout près de l'aéroport d'Abu Dhabi. Quand on cherchait l'endroit où construire le parc d'attractions, on s'est dit qu'on ne trouverait pas mieux que Yas Island. Quand l'île a été construite, il n'y avait que du gasoil, 2 stations de pompage d'eau et une route qui faisait le tour de l'île. Quand on a lancé le projet en 2006, il n'y avait rien d'autre. Très vite, j'ai vu le développement de l'île avec tous les chantiers, la construction de Ferrari World, la première course de Formule 1 qui a eu lieu en 2009. Je me suis dit que l'avenir d'Abu Dhabi était là. C'est sur cette île que l'industrie du loisir va être révolutionnée. L'idée d'un parc consacré à Ferrari est née dans cet esprit de compétitivité, avec un goût pour la démesure assumée. Aux Émirats arabes unis, on cherche toujours à construire les infrastructures les plus longues, les plus hautes, les plus uniques au monde. Quand on regarde le toit de Ferrari World, on est dans la même veine. On l'aperçoit depuis le ciel. Et ce toit renferme l'attraction à sensation forte la plus rapide au monde pour le plaisir de toute la famille. C'est un vrai défi. L'édifice se veut l'expression architecturale des valeurs de la marque Ferrari. Une marque qui aime surprendre. Le bâtiment est construit à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, comme une peau se décollant du paysage. Le toit, lui, fait une hauteur de 48 mètres, avec une circonférence totale de 2,2 km. Il est en acier hautement isolé et s'appuie sur 12 colonnes qui dessinent une étoile arabe à 12 pointes. Au sommet, on trouve le plus gros logo Ferrari du monde. 65 mètres sur 48,5, soit 3000 mètres carrés. La structure, elle, est marquée par un grand entonnoir vitré d'un diamètre de 100 mètres au sommet et de 17 mètres seulement à la base. Pour la réaliser, plus de 12 000 tonnes d'acier ont été utilisées. Autant de détails qui font de ce bâtiment une conception révolutionnaire. La structure en acier, le toit rouge vif, l'énorme logo, c'est impressionnant. Ça marque les esprits. La structure est exceptionnelle. Si on regarde le rouge du toit, il est toujours aussi vif qu'il y a 12 ans. Dans un pays qui connaît 362 jours de soleil par an, c'est un exploit. En général, le rouge a tendance à s'estomper et à devenir rose. Mais la qualité des matériaux nous permet de garder un rouge aussi intense qu'au premier jour. C'est crucial pour notre image. C'est la première chose que les touristes voient du ciel quand ils atterrissent à Abu Dhabi. On se demande ce qui se cache sous ce toit. Ça attire les visiteurs du monde entier. Tout le monde veut le voir de ses propres yeux. Pour répondre à la question, un looping s'impose. Bienvenue dans le plus grand parc d'attractions créé autour de l'univers Ferrari. Un univers stylé et réputé pour son excellence, d'où l'importance de faire aussi bonne impression avec les montagnes russes. La plus iconique, c'est Formula Rossa. Une folie qui donne la sensation d'être dans une voiture de course, puisque la vitesse avoisine les 240 km/h en 4 secondes. Un record. C'est l'attraction la plus rapide au monde. Et dans ce parc, on aime le souligner, mais aussi rappeler la quantité d'activités à faire dans cet espace unique. Il y a des simulateurs de mouvement, des cours de conduite, des boutiques, mais aussi une tour de chute ou encore un parcours scénique sur l'histoire de Ferrari. Au départ, ce projet était une sorte d'expérience. Personne ne savait vraiment où ça nous mènerait. Est-ce qu'on voulait faire un parc à thème comme Disney? Est-ce que ce serait plutôt un showroom? Ou un mélange des deux? Pour les visiteurs, la qualité a toujours été au rendez-vous. Mais la quantité de choses à faire dans le parc était assez limitée. On n'avait pas assez d'éléments pour devenir un vrai parc à thème qui plairait à toute la famille, petits et grands. Aujourd'hui, on s'en approche de plus en plus. La capacité d'accueil a doublé dans les attractions.
On est passé de 22 trains à 43 trains, toutes attractions confondues. On organise des spectacles et des événements, ce qui est essentiel pour attirer du public. Je pense qu'on répond aux attentes des gens quand ils visitent un parc à thème. Mais l'idée, c'est d'être la Ferrari du parc à thème. On veut être meilleur que les autres.